Je voudrais avoir la confiance et la facilité pour entrer en contact et rencontrer des femmes au quotidien. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi j'arrive pas à avoir ce charme naturel, ce charisme, cette connexion avec les femmes? Qu'est-ce qui m'en empêche? J'en ai marre de Tinder, j'en ai marre d'Instagram, j'en ai marre des applications de rencontres. J'en ai marre de la société et des femmes aujourd'hui, d'agir trop gentiment. Pourquoi je peux pas être plus dynamique, plus audacieux? Pourquoi je peux pas aller vers les femmes avec confiance et charme, leur dire ce que je ressens? Eh bien, il existe une solution à tous ces maux, et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle William et je travaille depuis 3 ans comme coach en séduction, expert en matchmaking. J'ai essentiellement aidé des hommes à rencontrer des femmes en ligne, que ce soit avec qualité ou quantité. En attendant, j'ai une question pour toi. Lorsque tu entres dans un groupe de personnes, est-ce que tu es timide dans un coin ou est-ce que tu es charismatique? Est-ce que tu attires l'attention sur toi, même lorsque tu es silencieux? Est-ce que les gens veulent en savoir plus sur ce que tu penses? Les femmes, est-ce qu'elles te trouvent charmant? Est-ce qu'elles rentrent chez elles en pensant à toi? Est-ce qu'elles parlent de toi à leurs amis? Est-ce qu'elles sont plus heureuses lorsque tu entres dans la pièce? Et en fait, comment on en arrive là? C'est ce que j'enseignais aux gars pendant 1 an au début, et on l'enseigne toujours encore, mais à présent moins que les techniques les plus efficaces des rencontres en ligne. Mais ça n'a pas toujours été facile pour moi. En fait, quand j'avais 18 ans et que je venais de rentrer à l'université, j'ai rompu avec une fille avec qui j'étais depuis 2 ans et qui était mon premier amour. En fait, j'avais découvert très tôt qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Et ça, c'était vraiment douloureux. Donc on se sépare et à ce moment, je suis brisé. Je crois pas que je suis digne des femmes. Je ne sais pas comment parler aux femmes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je répands des rumeurs, je raconte aux autres ce qui s'est passé. Je crée une histoire triste, je joue la victime, je suis déprimé et pire de tout, je me sens médiocre. J'ai l'impression d'être comme ça et je ne suis pas charmant en fait, je ne suis pas charismatique, je ne suis pas doué avec les femmes et c'est comme ça. C'est ce que je suis, je l'avais accepté. Jusqu'au jour où je me suis dit que ça devait changer. Et après m'être réfugié dans de nombreux livres de PNL, de développement personnel, j'ai réussi à comprendre comment communiquer avec vitalité avec les femmes, comment être charmant, comment se connecter, comment faire ressentir son côté sexuel, amusant, comment taquiner, comment flirter. N'importe qui d'autre de motivé peut aussi le faire. C'est pas quelque chose avec lequel on est ou ne naît pas. Je sais que c'est quelque chose que l'on peut apprendre. C'est quelque chose que l'on peut comprendre avec le temps, des efforts, du dévouement. Alors qu'est-ce que j'ai appris tout au long de ce processus, ces dernières années? 1. Commence avant d'être prêt. J'ai appris tout au long de ma vie, pas seulement avec les femmes, mais aussi en affaires et avec ma santé. Tu ne te sentiras jamais prêt à faire le premier pas. Il n'y aura jamais ce moment où soudainement les étoiles s'alignent, les planètes s'alignent et à partir de là, tu te sens prêt à partir. Tu dois te lancer avant d'être prêt. Je suis devenu coach avant de me sentir prêt à enseigner, avant de me sentir prêt à coacher. J'ai commencé à approcher des femmes avant d'être sûr de moi avec les femmes. Et à force de le faire, je suis devenu prêt. Et c'est vrai. 2. Apprendre pour la mise en œuvre et pas pour la théorie. On a tendance à penser qu'on doit acquérir des connaissances, qu'on doit apprendre avant de faire. Si je rencontre une fille dans la journée, qu'est-ce que je vais dire? D'accord, je vais dire ça. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On pense qu'on doit accumuler des connaissances. La vérité, c'est qu'on passe tout notre temps à rassembler des connaissances, mais peu à les mettre en œuvre. Maintenant, je veux inverser les choses et dire je ne rassemble pas de connaissances, je mets en œuvre et je fais. C'est en faisant que tu sauras ce que tu dois apprendre. L'information théorique est un remède, c'est un médicament pour un problème qui se présente. Tu ne prends pas d'antibiotiques si tu as une infection pulmonaire. Tu prends lorsque tu as le problème. En théorie, l'information est la même. Tu la mets en œuvre, tu agis, tu découvres si quelque chose a besoin d'être corrigé, puis tu trouves le remède et tu apprends. Tu cherches des informations qui t'aideront. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? 3. Avec les femmes, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit d'elles. Beaucoup de gars apprennent ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, et ils le font dans le cadre de leur programme de développement personnel, disons. Et quand ils sortent, ils voient chaque femme comme une opportunité de s'améliorer. Et je ne dis pas qu'il y a un problème avec ça. En fait, je respecte cette mentalité. Tu dois essayer de t'améliorer. Et si tu ne fais pas de mal aux autres, en plus c'est tant mieux. Cependant, le fait est que c'est inefficace en partie car dès que tu penses à toi-même, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Et qu'est-ce que j'apprends de ça? Il ne s'agit pas d'elle en fait. Elle n'a pas d'espace pour montrer sa personnalité. Ce processus ne te concerne donc pas. Il concerne les femmes avec lesquelles tu parles. Si tu te concentres sur elles, si tu la regardes dans les yeux, si tu cherches à apprendre, si tu cherches à comprendre, alors l'amour en dégage, la gratitude, de l'affection. Si tu te concentres sur toi-même, tu ne peux pas bien faire. Si tu te concentres sur elle, alors tu ne peux pas faire grand-chose de mal. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? 4. Un processus d'apprentissage, c'est 3 choses. Premièrement, on a la répétition. Deuxièmement, on a l'apprentissage actif. Et troisièmement, on a la mise en œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois répéter une action suffisamment de fois pour qu'elle devienne subconsciente. Un joueur de tennis ne peut pas simplement apprendre
le bon coup en lisant des livres ou en regardant des vidéos. Un joueur de tennis doit pratiquer ce coup encore et encore jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'y penser. Et ensuite, devine quoi? Il peut commencer à apprendre un autre coup. Il peut commencer à adapter ce coup, à frapper la balle un petit peu plus haut de l'autre côté du court. Et c'est exactement la même chose pour toi. Si tu n'as pas d'expérience avec les femmes, si tu ne passes pas ton temps avec elles, si tu ne sais pas comment elles pensent, communiquent, si tu ne sais pas parler leur langage, tu ne peux pas apprendre. Tu dois te mettre en compagnie de femmes et la façon la plus simple de le faire est de matcher et de leur parler. Et donc répéter cette action suffisamment de fois pour que ton esprit ait l'espace nécessaire pour en tirer des enseignements. Apprendre quoi? Eh bien apprendre à quoi elles répondent bien, sur quoi elles répondent mal, à voir à quoi elles ressemblent quand elles sont anxieuses, à quoi elles ressemblent quand elles sont excitées. Et pour apprendre ce qu'il faut faire, tu dois avoir répété l'action, tu dois avoir fait l'expérience de suffisamment avoir vu de femmes dans ton espace pour apprendre réellement. Et puis une fois que tu as appris, tu mettras en œuvre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois-ci? Ok, ça ne devrait pas bien répondre à ci ou à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux apprendre ici. J'ai dit ça, elle est gênée ou elle s'est sentie mal à l'aise. Alors je ne referai certainement pas. Ok, laisse-moi m'améliorer. Tac, tac, tac. Action répétitive, apprentissage actif, mise en œuvre. Ce sont les 3 qualités de l'apprentissage. Ce sont les 3 étapes de l'apprentissage. Alors qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai créé un accompagnement avec mon équipe. Je le développe depuis maintenant plus d'1 an. Et ce cours est basé sur du matchmaking de par l'image en ligne et des conversations intéressantes. Donc essentiellement, l'idée est la suivante. On fixe un objectif sur 6 semaines. Je t'appelle au téléphone et on en parle. On crée un objectif qui est ambitieux mais réalisable pour toi. Cet objectif, selon ta ville et ta situation, sera qualitatif et quantitatif sur un nombre de matchs, de discussions et de rencontres précises avec des femmes chaque semaine. Il te permettra de prouver que tu te diriges vers ta vie sociale et de rencontre idéale, vers l'homme que tu pense vouloir et mériter d'être. J'ai un cours vidéo complet, des guides audio et il n'y a pas de superflu, pas de fioriture. C'est juste l'essentiel, juste des principes clés. Ensuite, il y a un appel stratégique en tête-à-tête qui définit essentiellement chaque semaine. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux obtenir? Quelles étapes je dois franchir? Quand? Où? Pourquoi? Combien de discussions? Combien de rendez-vous? Comment ils se sont déroulés? Où êtes-vous allé? Quoi faire de différent? C'est un progrès semaine après semaine. Maintenant, un élément important de tout ça, et une sorte de sujet controversé, c'est la masculinité. Qu'est-ce que j'entends par la masculinité? Il y a toutes ces conversations sur ce qui constitue un mâle alpha. J'essaye pas de transformer qui que ce soit en une bête, en un rugbyman militaire d'1m90, en un homme brutal. Je ne crois pas en une conception typique du mâle alpha. Ce n'est pas ce que j'aspire à être non plus. Ce n'est pas ce que je crois être un mâle alpha. Pour moi, la masculinité consiste à permettre aux femmes de s'ouvrir leur énergie féminine. Et à travers cette énergie féminine, à travers cette scène qu'on crée pour le féminin, où le masculin peut ensuite s'épanouir. Chacun encourage l'autre. Ainsi, lorsque tu apprends à stimuler l'énergie féminine d'une femme, elle va en retour t'offrir la scène pour faire ressortir ton énergie masculine. C'est donc là que ça commence. Ça commence avec la masculinité. Ça commence avec la polarité de la masculinité et de la féminité et comment les deux se stimulent, se catalysent mutuellement. Donc tu as mes conseils hebdomadaires sur WhatsApp. On a aussi un groupe Telegram réservé aux membres qui pousse bien tout le monde également. Essentiellement, avec tout ça, l'idée c'est que tu sortes de ton confort et que tu atteignes ta vie idéale. Tu pourrais un jour me dire par exemple, William, je me suis lancé sur ci ou sur ça, mais j'ai pas pu le faire. J'ai pas eu le Insta de la fille ou j'ai pas été capable de booker ce rendez-vous. Et c'est là que j'interviens et que je te donne un coaching individuel. C'est ma principale et ma seule priorité. J'apprendrai à te connaître. J'apprendrai à connaître les problèmes que tu rencontres et on trouvera une solution pour te permettre d'atteindre ton objectif final. Alors est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit d'être bon avec les femmes? Est-ce que c'est suffisant d'être juste charmant? Est-ce la solution à la vie? Eh bien, en fait non. Tout le monde sait maintenant, et de nombreuses enquêtes et études scientifiques l'ont montré et appuyé, que la satisfaction globale de la vie, par opposition au bonheur, qui est lui difficile un petit peu à définir, ça consiste en un équilibre égal entre la santé, la richesse et l'amour. La santé, ça signifie la santé physique et psychologique. Fais-tu de l'exercice? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as un état d'esprit stable? Es-tu physiquement actif et gardes-tu ton véhicule, donc ton corps, en bonne santé? Ensuite, il y a la richesse, qui ne signifie pas forcément seulement d'avoir 1 million d'euros par exemple, mais il s'agit de ton pouvoir d'avoir des choses que tu veux dans ta vie, ton pouvoir d'achat et ton potentiel de création de pouvoir d'achat. Donc pas seulement l'argent que tu as maintenant, mais comment tu développes et comment tu configures ta vie pour que ce soit une possibilité dans le futur. Parce que la capacité à exercer un pouvoir, dans le sens ce que tu peux obtenir pour toi-même, ta famille, est l'un des plus grands reflets de ce que tu peux être à l'intérieur.
de la façon dont ton esprit fonctionne. Et très souvent, les gens pensent que les femmes recherchent les hommes riches, mais en réalité, elles recherchent des hommes qui ont la capacité mentale requise pour créer de la richesse. Bon, à présent, on a donc l'amour. Eh bien, l'amour, c'est pas seulement les femmes, mais aussi tes relations sociales, familiales et réseaux d'affaires. Lorsque tu as un équilibre entre ces 3 éléments, globalement, tu es satisfait de ta vie. Lors des appels de groupe, je veillerai donc à que chacun conserve cet équilibre et ne se concentre pas uniquement sur sa vie sociale. Parce que, en fait, quand l'une de ces 3 choses souffre, tout souffre. Alors, quel est l'intérêt de ce programme? Pourquoi tu devrais le suivre? Eh bien, ce cours porte vraiment sur la liberté. Il s'agit de liberté de décider de comment tu veux vivre ta vie. Je ne suis pas un coach qui va juste t'aider à coucher avec des femmes. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Dans ma vie, j'ai été avec de nombreuses femmes et à chaque fois, il m'est apparu clairement qu'il n'y avait jamais été question de sexe et que ça ne le serait jamais uniquement. Ce dont il s'agit, c'est du moment de connexion que tu as avec cette femme. Il s'agit d'aller vers elle, de sentir le féminin s'exprimer et de permettre de t'exprimer toi en tant que masculin. Et devine quoi? Eh bien, lorsque tu peux faire ça, lorsque tu peux devenir charmant et faire ressentir le charme d'une femme, vous finirez par vous envoyer en l'air le plus souvent. Il s'agit de créer des liens avec les femmes, des liens réels, pas seulement dans le lit et dans l'auto-validation. Il s'agit de la vraie vie. Et je sais, par expérience, que j'ai eu des expériences sexuelles qui ont été moins gratifiantes qu'une véritable conversation de 20 minutes où les 2 personnes se connectent. Et peut-être même qu'elle est dans une relation, peut-être même qu'elle va nulle part, ou peut-être même que la logistique est mauvaise. Ça n'a pas d'importance. Il s'agit d'être un homme bien équilibré et socialement énergique. Il s'agit d'éviter cette inévitable crise de la quarantaine où par manque d'options, tu rencontres une femme âgée d'une vingtaine d'années et vous vous installez parce que vous pensez avoir trouvé un prétendant, un partenaire adéquat. Et donc vous vous installez et vous atteignez la trentaine et vous réalisez que vous avez gaspillé votre vie et les opportunités d'apprendre et d'expérimenter le monde parce qu'en fait, vous êtes tous les deux installés et limités. Alors on achète un petit logement, on achète des voitures, on emmène des enfants à l'école et on se regarde tranquillement dans le miroir. Il s'agit d'éviter ça. Il s'agit d'éviter le piège de la médiocrité. Il s'agit de vivre votre vie selon tes conditions et d'en avoir la liberté de le faire partout où tu vas. J'ai enseigné ça à des centaines et des milliers d'élèves et en fait, la plupart du temps, on a obtenu des résultats étonnants. Certains de mes clients sont devenus eux-mêmes des coachs de rencontres ou des coachs sociaux. Mais une grande majorité de mes clients, et je dois être tout à fait honnête avec toi, n'ont pas vraiment tout à fait réussi. Les vidéos qu'on avait, elles se sont effacées un peu au profit d'un souvenir positif de ce qui aurait pu se passer parce qu'en fait, ils n'ont pas continué à le faire, ils n'ont pas pris les mesures qu'ils devaient prendre. Et d'une certaine manière, je me sens responsable de cet échec parce que je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'atteint pas ce qu'il veut atteindre. Et j'ai vu ça se produire. C'est en partie pourquoi j'ai créé ce cours avec cet accompagnement. Ce cours a pour but de s'assurer que tu deviennes l'homme qui peut faire ça tout seul. Je ne suis pas là pour te donner des conseils rapides. Je ne suis pas là non plus pour donner des phrases toutes faites et juste ça. Il s'agit de changer ta vie de l'intérieur et de devenir un homme charmant afin d'avoir les outils nécessaires pour profiter de ta vie et ce pour le restant de tes jours. Quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, les résultats viennent à ceux qui sont audacieux. Les résultats viennent lorsque tu prends une mesure audacieuse. Tu sais que tu as besoin d'un changement. Tu sais ce que tu dois faire pour opérer ce changement. Tu décides et tu le fais. Tous ceux que cela intéresse, tous ceux qui ont ressenti cette montée en puissance en écoutant cette vidéo et qui se disent « ça pourrait être moi, je pourrais le faire », tu peux. Je l'ai fait, beaucoup de mes clients l'ont fait. Et avec ce cours de 6 semaines, c'est mon seul objectif. C'est ma seule ambition, c'est de te faire participer à ce cours. Et c'est ce que je vais faire. Donc prochaine étape, réserve ton appel avec moi, remplis, il y a un petit devoir, un petit PDF, un petit formulaire que tu as juste à remplir. C'est basé sur une réalisation d'objectifs. Je l'ai structuré de manière à ce que l'on conçoive ta vie sociale idéale et te créer une stratégie. On va créer ton objectif de 6 semaines et on commence. Donc étape suivante, réserve ton appel, remplis le questionnaire, on s'appelle et c'est parti. Merci d'avoir écouté cette vidéo.